Hello YouTube et bienvenue sur ma chaîne, ici Victor. Aujourd'hui c'est la troisième partie de la vidéo sur les turbulences à bord. Si vous n'avez pas vu les deux premières vidéos, ce n'est pas un problème, restez ici, il n'y a pas d'ordre pour les regarder. À la fin de cette vidéo, vous aurez un lien pour voir les autres vidéos qui sont déjà passées. Bienvenue. Alors, comme je vous l'ai expliqué, il n'y a pas vraiment de gros risques à traverser des turbulences. Les avions sont conçus pour ça, mais néanmoins, pour le confort des passagers et des équipages, on essaie toujours d'éviter les turbulences. Donc, il y a plusieurs moyens qu'ont les pilotes pour éviter les turbulences. La première, c'est d'augmenter l'altitude, parce qu'on va essayer de passer au-dessus de la turbulence. C'est un moyen assez classique, en général ça marche assez bien. Si on ne peut pas aller plus haut, parce qu'on est déjà entre 37 et 40 000 pieds, on va aller plus bas pour éviter la turbulence. Donc c'est le deuxième moyen qui est disponible. Le troisième, c'est de faire une diversion, c'est-à-dire que si vraiment la turbulence va être assez forte, on peut toujours l'éviter, puisqu'en général on sait où est-ce qu'elles sont avec les radars. Donc on va changer l'itinéraire. Donc si vous regardez les cartes de vol, en général que vous avez le système de divertissement à bord, parfois vous allez voir qu'on fait un léger détour, bien souvent c'est pour éviter des turbulences. Le quatrième moyen, c'est actuellement de ralentir. En général, c'est un bon truc pour essayer de sentir un petit peu moins les turbulences. Quand on va plus vite, a priori, on les sent plus rapidement. On les sent plus fortes. C'est un pilote qui m'a dit ça, je ne sais pas si c'est vrai. Je ne suis pas pilote moi-même, donc je ne veux pas juger par ce que font mes collègues. Maintenant, si vous êtes un passager qui est nerveux, ce qu'on appelle un nervous flyer, vous avez sûrement, quels que soient les conseils que je peux vous donner, vous allez toujours avoir un petit peu peur. Donc voici quelques-uns qui devraient vous permettre de vous sentir un petit peu plus à l'aise. Mais la première chose d'abord, c'est de regarder les vidéos que j'ai déjà fait sur les turbulences. Ça vous explique que les avions sont bien conçus pour aller sur des turbulences qui sont très sévères, et on n'a pas vu d'avion commercial tomber à cause des turbulences. Donc vous n'avez rien à craindre de ce niveau-là. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est continuer votre éducation. Plus vous en savez, plus vous allez être confident par rapport aux turbulences. Donc il y a des tas de vidéos sur YouTube qui parlent des principes des turbulences, mais aussi essayez de vous éduquer un petit peu sur la maintenance des avions. Vous essayez de regarder, il y a des documentaires qui sont très bien, qui ont été faits là-dessus, qui sont soit diffusés à la télévision, soit que vous êtes capable de trouver en ligne, ou lire des articles là-dessus. On vous explique un petit peu quelles sont les formations qu'ont les ingénieurs, et donc vous allez voir qu'ils ont énormément de connaissances, et pour chaque heure qu'ils vont passer sur une pièce, ils ont je ne sais pas combien en maintenance, ils ont je ne sais pas combien d'heures derrière eux de formation pour qu'ils sachent exactement comment la pièce a été conçue, à quoi elle sert, quels sont les signes d'usure qu'on peut repérer, etc. Vous allez aussi apprendre que les avions sont régulièrement quasiment démontés. On va enlever tout dans la cabine et on va revérifier tous les rivets, tous les instruments qui se trouvent à bord, ce qu'on appelle un C-check, et c'est fait de manière très régulière. Et entre deux, vous avez aussi d'autres checks qui sont faits également de manière très régulière. Donc un avion vient avec un programme de maintenance qui est très précis, qui en général va être dicté par le constructeur, par Boeing, Airbus, et qui va être validé par l'aviation civile du pays où vous êtes. Ce qui fait que vous n'avez vraiment rien à craindre de ce côté-là. Deuxième conseil, choisissez un bon siège. Moi je vous dirais, les turbulences en général sont plus faibles au niveau des ailes. Ensuite, c'est à l'avant de la cabine, et là où on les sent plus en général, c'est à l'arrière de la cabine. Donc des fois, moi je travaille en classe affaires, et les turbulences sont assez légères, alors qu'en classe économique, ils sont tous rassis, ils ont mis leur harnais, parce que c'est beaucoup plus sérieux. Ce qui fait qu'une fois de plus, il n'y a rien à craindre, mais en général, autour de l'aile va être l'endroit où les turbulences vont être le plus absorbées, parce que c'est au milieu de l'avion. Troisième moyen, c'est de créer une diversion, de vous occuper en fait l'esprit, parce que sinon, si vous êtes là juste à regarder et à craindre la turbulence, dès qu'il y a le moindre changement d'altitude, vous allez commencer à devenir tout vert et à paniquer. Donc occupez-vous, prenez un bon livre, vous savez qui va vous passionner, même si vous l'avez déjà lu au passage, vous savez que c'est un livre que vous avez adoré et qu'il n'y a rien qui peut vous empêcher de le lire. Même chose pour un film sur votre tablette. Trouvez quelque chose qui va vous passionner, ou si vous voyagez avec quelqu'un, c'est parfait, prévoyez des bons sujets de conversation qui vont être passionnants, commencez les débats politiques à bord, ou je ne sais pas, trouvez quelque chose qui va vraiment occuper votre esprit de manière à ce que vous ne soyez pas perturbé par la moindre turbulence qui se trouve à bord.
Et enfin, mon dernier conseil, c'est tout ce qui va être exercice respiratoire. Ça va vous permettre, et ça c'est inspiré du yoga, c'est assez simple à trouver, vous pouvez en trouver des tas sur YouTube, mais si vous connaissez quelqu'un qui fait du yoga, il va sûrement être capable de vous orienter vers une bonne personne ou par un professeur de yoga. Ça vous permet de vous relaxer et de vous calmer. Tout ce qui est yoga tai chi est très très bien conçu là-dessus, donc sans aller faire du gros yoga et tai chi à bord, parce qu'on voit des fois des passagers commencent à faire du yoga, puis c'est pas prévu pour ça. Les cuisines, les galets de l'avion ou les zones autour des toilettes sont pas prévues, puis si vous êtes en position du guerrier et qu'il y a une turbulence, là vous allez vous blesser parce que vous allez perdre l'équilibre, parce qu'en général on est bien souvent en équilibre. Ce qui fait que, mais les exercices respiratoires du yoga peuvent être quelque chose qui peut vous aider. Voilà, c'était la dernière vidéo de la série. Je vais mettre par ici un lien vers le reste de la série, donc vous allez voir les autres vidéos 1 et 2. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser-les dans les commentaires. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Salut!